Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, on va aller rapidement parce qu'il faut que nous soyons à la page de quoi? À la page de toutes les informations qui s'accumulent avec l'arrivée de la nouvelle administration dans 20 jours. Il y a eu un certain nombre d'aménagements qui ont été faits. C'est comme si le pays s'était arrêté et actuellement il fait froid énormément. Donc, la plupart, la quasi-totalité des activités est revue à la baisse et nous sommes tous accrochés sur X, l'ancien Twitter. Si vous n'en avez pas un compte, essayez déjà d'ouvrir un compte sur Twitter parce que ça va vous permettre normalement d'être à la page d'un certain nombre d'informations. C'est le Twitter qui a été racheté par Elon Musk et comme il est X, son fils s'appelle X, il a créé des entreprises SpaceX et il a naturellement également débaptisé Twitter à X. Voilà donc les amis, deux faits majeurs. Le premier fait, c'est que nous allons d'abord vous donner ici et maintenant la réponse à certaines questions que nous avons jugé nécessaire peut-être de pouvoir commenter. Les autres questions de bonjour, bonsoir, félicitations, vous êtes le meilleur, vous êtes ceci. Nous avons pris la peine de pouvoir directement vous dire merci pour votre aimabilité. Et ici, nous allons donc essayer tour à tour de répondre aux différentes questions qui nous semblent nécessaires et après nous allons vous donner le programme de 2025 parce que nous sommes en début 2025, nous allons donc essayer de vous donner ce programme là. Alors bonsoir s'il vous plaît, j'ai pas encore reçu ma seconde lettre, j'ai un numéro 2600. Alors sachez que si vous n'avez pas reçu votre seconde lettre, le numéro seul ne suffit pas, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut que vous ayez rempli au départ pour obtenir déjà la lettre. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut soumettre sa DS 260. La deuxième chose qu'il faut faire, parce que si vous n'avez pas soumis la DS 260, vous n'aurez pas votre seconde lettre. Et surtout, si vous avez des accompagnateurs et que vous avez soumis le vôtre, vous n'avez pas soumis pour les accompagnateurs, sachez que vous n'aurez pas de seconde lettre. Il faut que vous ayez soumis toutes les secondes lettres qui vous concernent, qui concernent toutes les personnes qui sont dans votre dossier, pour pouvoir espérer. Seconde chose, il faut que vous ayez soumis votre seconde lettre un peu plus tôt. Parce que quand vous soumettez votre seconde lettre, vous allez normalement à KCC. KCC donc doit faire d'abord une évaluation de votre DS 260. C'est pour répondre aussi à quelques questions qui viendront beaucoup plus tard. KCC va donc répondre va donc étudier votre cas, vérifier si vous n'êtes pas dans les fichiers, si vous n'êtes pas fiché, vous savez ce que c'est que fichier, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas banni, et naturellement, si vous n'êtes pas dans les réseaux, on va donc normalement traiter votre cas et l'envoyer au NVC. Nous allons revenir sur cette question-là plus tard. Par la suite, donc, nous avons une prochaine question ici où il nous est demandé à voir ce tableau. Plus de 40 000 vont pleurer à la fin. Plus de 40 000 vont pleurer à la fin. Alors, cher Davis, soyez malin et souscrivez chez la Group Support Company avec notre cher Gabin pour maximiser vos chances. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Effectivement, merci mon cher ami. Beaucoup peut-être penseront que nous nous connaissons, peut-être que nous sommes de connivence ou je ne sais pas quoi d'autre, mais je ne vous ai jamais vu. Je ne sais même pas à quel moment vous êtes inscrit dans cette chaîne, mais j'estime que vous êtes là depuis un certain temps, depuis certaines années, et vous voyez un petit peu comment est-ce que les difficultés se présentent auprès des devises, surtout les devises des années précédentes, surtout les devises qui ont subi beaucoup de difficultés dans les différentes agences. Ils se sont donc rendus compte qu'avec la Group Support Company, on passait parce que il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure avec la Group Support Company, c'est que si vous êtes partenaire à la Group Support Company, vous avez ce qu'on appelle un backup. Le backup, c'est quoi? Si votre hôte vous lâche, si les finances vous lâchent, si quoi que ce soit vous lâche, la Group Support Company étant partenaire a l'obligation de vous venir en aide, c'est-à-dire que de vous soutenir, naturellement, en vous donnant un contrat, en vous donnant un hébergement ici, en vous donnant un certain nombre de choses qui vont vous permettre de pouvoir avancer, en vous donnant un affidavit of support, ce que nous ne payons pas. La seule chose que nous demandons tout simplement, c'est que donner nos informations personnelles à quelqu'un qui va dans un autre état, c'est pas nécessaire, c'est pas normal et c'est pas bien, on ne sait pas ce qu'il va en faire avec. Nous demandons, nous exigeons donc que vous passez par
la Grim Support Company dans un premier temps et après, avec cette information, donc vous avez la possibilité maintenant de pouvoir aller dans n'importe quel état vous voulez. Maintenant, comme la Grim Support Company n'est pas une organisme à but non lucratif, nous allons donc, dans un second temps également, vous présenter nos prestations. Si elles vous plaisent, si elles vous permettent d'avancer, parce que c'est même les conditions de vie ici qui vous obligeront normalement à avoir un permis de conduire, avoir un appartement. Naturellement, si vous n'avez pas de quoi payer, nous allons payer dans un premier temps, mais sachez que vous allez devoir nous rembourser tôt ou tard avec un pourcentage maximisé. Et naturellement, vous allez commencer à rembourser seulement quand vous allez commencer à travailler ici sur place. Donc, tout cela se discute pendant des années. Nous sommes en discussion avec beaucoup de personnes en ce moment-ci. C'est une discussion à long terme. Mais avant que cette discussion ne puisse commencer, vous devez, dans un premier temps, être partenaire de la Grim Support Company pour qu'on vous écarte de tous ces blagueurs, de toutes ces personnes qui viennent juste pour essayer de comprendre comment ça marche, prendre un petit peu le processus de la Grim Support Company pour aller mettre également la même chose en place de notre côté. Mais ce qui est intéressant dans les entreprises, c'est la longévité. Si vous êtes dans le même métier depuis 10 ans, vous avez plus d'expérience et vous avez plus de labels que quelqu'un qui vient d'entrer ou alors quelqu'un qui essaye de copier tout simplement ce que vous faites. Voilà donc les amis, je vous remercie énormément, Mr. JP. J'ai vraiment apprécié votre commentaire. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en la Grim Support Company et qui pensent que la Grim Support Company apporte naturellement des solutions à beaucoup d'autres personnes. Nous allons en revenir. Nous allons donc devoir poursuivre avec vos questions. Alors à la suite, il y a monsieur Ousmane qui nous pose la question. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous êtes le numéro 1 à tout. Voilà, vous êtes le numéro 1 de tous. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Une petite remarque. Alors merci beaucoup déjà pour les bénédictions et que nous disons tout simplement Amen. Une petite remarque en ce qui concerne les autres ambassades comme celle de Mali ou Niger, par exemple, on vous attend, on ne vous entend pas parler, merci. Alors, comprenez bien que le Mali déjà est accroché à Dakar, le Mali n'est pas accroché au Mali parce que l'ambassade des États-Unis au Mali ne traite pas les questions de la dévéloterie. Les questions de la dévéloterie au Mali sont renvoyées ou alors envoyées à Dakar. Donc, quand on parle des Dakar, déjà, on parle des devises du Mali. Alors, pour ceux du Niger, par contre, nous en parlerons parce que c'est une toute petite agence comme ceci. Et comme nous l'avons dit à l'introduction de la vidéo précédente, on vous a dit que on ne peut pas parler de toutes les ambassades au même moment. Mais nous allons revenir parler du Gabon, parler naturellement du Niger et peut-être d'autres petites ambassades aussi. Nous allons y revenir. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Nous allons poursuivre avec la suivante. Je crois que c'est Christelle Tchedjou qui nous dit: j'ai un souci, je suis Davis 2025. En remplissant ma DS, j'ai mis les informations de mon père et dans mon acte de naissance, il ne figure pas. Est-ce que ça va déranger? Alors écoutez, oui, ça va déranger. Pourquoi? Parce que déjà, je vais essayer de revenir dans un premier temps en disant, les amis, ici, c'est la Grim Support Company. Vous pouvez normalement répondre parce que l'intelligence, elle est universelle, mais rassurez-vous que vous avez la bonne réponse aux questions. Vraiment, essayez de le faire. Ne répondez pas aux questions pour répondre. Ne perdez pas les personnes dans les réponses. Pourquoi nous avons fermé toutes nos groupes WhatsApp? Pourquoi nous ne sommes plus dans les groupes WhatsApp? Justement, c'est par rapport à tout ceci. On ne contrôle rien sur des groupes WhatsApp. Nous avons préféré passer par ici, mais nous disons à nos interlocuteurs ici, à nos auditeurs, à notre audimat ici, de ne pas répondre quand vous ne connaissez pas. Ou alors, d'attendre que nous répondons dans un premier temps. Si vous avez à rajouter, ou alors si vous voulez un débat, on peut ouvrir un débat, mais évitons tout simplement de répondre parce que nous allons mal conseiller les personnes, parce que nous ne sommes pas capables de répondre systématiquement aux questions quand elles sont posées. Nous pouvons estimer que cette question-ci nécessite plus de temps
ou alors elle nécessite une vidéo, nous allons donc prendre quelques jours pour pouvoir le faire. Et si vous vous avez conseillé et que la personne a pris vos conseils et a appliqué vos conseils, ça ne sera pas gai que cette personne-là n'ait pas le résultat. Voilà. Donc, je voulais tout simplement dire ici que oui, si sur votre document, il n'est pas prouvé que le nom de votre père y est, cela crée un petit problème. Maintenant, il y a des questions qui sont posées dans un premier temps. C'est, est-ce qu'il n'y a pas de nom de père du tout, ou alors il y a le nom d'une autre personne sur votre acte de naissance? Si c'est le cas, ça sera donc un gros problème pour vous, parce que vous aurez un nom dans la DS qui est différent du nom qui est sur votre acte. Par contre, si sur votre acte, il n'y a pas de nom, cela peut passer sans problème. Par contre, ces genres de cas, nous vous conseillons toujours d'avoir la Crime Support Company à côté de vous qui va également regarder comment est-ce que ça va se passer avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que pour le moment, ne sachant pas de quel pays vous appelez, dans quelle ambassade vous allez vous présenter, comment est-ce que ça se configure. Sachez donc que dans les pays, par exemple, dominés par l'islam, il y a des questions qui peuvent être traitées différemment dans des pays qui sont dominés par le christianisme, par exemple. Donc, comprenez-le comme ça. Il y a des questions qu'on ne peut pas répondre en disant tout simplement que faites ceci, ne sachant pas de quelle ambassade vous allez présenter votre dossier, votre DS que vous avez soumis. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, be careful. Il faut faire le partenariat avec la Crime Support Company. Cela vous aidera peut-être tôt ou tard. Cela vous apportera peut-être une solution à vos différentes questions. Enfin, Fombouridi, et nous vous suivons 5 sur 5. Merci beaucoup, mon cher, de ce suivi. Alors, NVC signifie quoi? Alors, la NVC, c'est le National Visa Center. National Visa Center voudrait dire quoi? Voudrait dire que dans cet État aux États-Unis, il y a 50 États. C'est-à-dire qu'il y a 50 pays dans tout le pays appelé USA. Il y a 50 États. Et dans les 50 États, donc, on a voulu centraliser les Visa Center. C'est le seul truc qu'on n'a pas décentralisé. C'est-à-dire que ailleurs, ils ont tout décentralisé. Ils ont décentralisé la fabrication des ID c'est carte nationale d'identité. Ils ont décentralisé la création des permis de conduire. Vous pouvez le prendre dans n'importe quel district de votre État. Par contre, au niveau des visas, ils n'ont pas décentralisé les visas. Les visas restent toujours dans un seul et même lieu. C'est le National Visa Center. Quand le KCC a donc fini de traiter votre DS, c'est-à-dire quand vous soumettez votre DS, vous êtes at KCC. Et quand votre DS est donc fini de traiter, le KCC envoie votre DS au National Visa Center pour une réservation de visa. Donc, le National Visa Center, c'est le bureau de réservation de visa. C'est là-bas que les visas sont produits. Et quand le visa est produit à ce niveau-là, il est donc envoyé vers l'ambassade. Les ambassades pour pouvoir normalement les accorder aux différentes personnes qui doivent passer. J'espère avoir répondu à votre question. Nous allons donc poursuivre avec les autres également. Ambassade des États-Unis à Dakar a programmé combien de case number pour les interviews? Alors, ça, c'est des questions que nous allons répondre de manière individuelle. Ne soyez pas pressés. Nous allons répondre de manière individuelle parce que nous allons faire les analyses par ambassade pour essayer de vous donner. Mais j'espère quand même que la dernière fois, nous avons essayé d'épiloguer là-dessus et nous avons peut-être pas répondu de manière spécifique. Mais dans les prochaines vidéos, vendredi, normalement, c'est la vidéo de l'analyse des données sur AC. Vous aurez certainement un nombre de visas qui ont été programmés entre janvier et février pour que vous sachiez exactement combien de personnes vont passer en tout temps. C'est quoi? Alors, suivant, ici, c'est Mariana Simon. Mariana Simon nous dit, c'est quoi les prédictions pour le visa bulletin de mars? Alors, il faut que vous soyez patient parce que pour faire une prédiction d'un visa bulletin, il faut que vous sachiez le nombre ou alors l'évolution de ce qui s'est passé. Parce que là, nous attendons le visa bulletin à partir de hier. Nous allons donc vous faire une vidéo qui va normalement vous parler du prochain visa bulletin. Parce que le prochain visa bulletin, il apparaîtra entre le 8 et le 15. Et nous pensons qu'avec l'investiture de la nouvelle administration, nous nous sommes dit qu'il faut que nous fassions attention parce que il risquerait d'être un petit peu en retard parce que vous rendez compte quand même que les choses se sont un petit peu estompées dans le pays depuis un certain temps. Mais ce qui est bien, c'est que
pour le visa bulletin, même en période de Covid, c'était juste appuyer sur un bouton, évaluer un certain nombre de chiffres et appuyer sur un bouton. Ce n'est pas, c'est l'homme qui appuie sur le bouton, mais c'est pas l'homme qui fait l'évaluation. Je crois que c'est les algorithmes qui font l'évaluation en fonction du nombre de personnes qui ont passé. Donc là, nous pouvons estimer le visa bulletin, mais pour le moment, nous n'avons pas encore fait. Il y a une vidéo normalement que nous avons prévu le faire. Mais comme l'actualité est un petit peu mouvementée ces derniers temps, vous allez devoir patienter. Si c'est le cas, nous allons ce week-end, si le visa bulletin n'est pas encore disponible d'ici ce week-end, nous allons vous faire une vidéo qui va normalement, entre samedi et dimanche, qui va normalement parler du visa bulletin. Alors, Dakar case number 13 000. Alors, 13 000, pas de question, mais félicitations seulement quand même et bonne suite. À quoi peut-être même tout. Alors, à quand peut-être même CN 79 000 soumis depuis juillet. Alors, cette question également ne peut pas être répondue en pif. Il faut que nous ayons l'ambassade, la date exacte de la soumission, mais j'ai déjà 60, bon, déjà on voit 79, on ne sait pas si c'est 7 900 ou alors 79 000. Nous estimons quand même que ça doit être 7 900. Si c'est 7 900 et que nous ne connaissons pas votre ambassade, cela est un petit peu compliqué pour nous, pour que nous puissions normalement vous donner la conduite à tenir. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas, nous allons tout simplement devoir attendre. Nous ne pouvons non plus prendre suffisamment du temps de lire les commentaires des autres pour estimer ce que je veux. Alors, nous allons répondre à la dernière ici maintenant. Bonsoir monsieur, mon mari et moi avons gagné à la DV Loterie 2024. Donc je pense que ça c'est il y a 4 mois, voilà. Donc c'est suffisant, ça c'est les questions il y a 4 mois. Nous ne pouvons pas les répondre maintenant, peut-être que ça ne portera pas grand chose à quelqu'un. Comme nous vous disons donc, les amis, à la deuxième partie de cette vidéo, nous vous présentons donc ce tableau qui est le tableau estimatif en 2025 ici. Nous prévoyons faire des séminaires au Cameroun, au Sénégal, au Bénin et au Togo. Voilà les 4 pays qui nous auront choisis dans un premier temps. Nous pouvons également élargir ces séminaires ailleurs. Nous voulons tout simplement vous informer que le quota de participation, c'est minimum 25 personnes qui doivent normalement participer ou alors donner leur confirmation de participation pour qu'on puisse choisir un pays. Nous savons que nous pouvons aller à Kinshasa si jamais nous avons suffisamment de personnes prêtes à nous accueillir de ce côté-là, et également nous voulons des volontaires également qui pourront nous aider à gérer la partie au-delà ou alors la partie sur place. Nous pouvons normalement, si vous pouvez nous aider à gérer les parties sur place, nous dire quels sont les lieux où nous pouvons normalement organiser ces séminaires-là, quels sont les coins attractifs. Quelqu'un nous aurait parlé des universités, mais nous allons voir, est-ce que vous pouvez nous permettre de rentrer en contact avec les responsables des universités de ce côté-là? Est-ce qu'il est possible aussi de faire des séminaires dans les universités de manière avec ce qu'on appelle le indoor, avec les portes fermées? Ça c'est important parce que nous ne pouvons pas faire des conférences dans des amphithéâtres, c'est pas possible pour nous. Nous allons donc essayer de faire une conférence de 2 heures maximum avec une petite réception à l'appui, ou qui va nous permettre d'avoir une dizaine, une cinquantaine de personnes dans une petite salle et que nous essayons d'échanger entre nous, que vous essayez de comprendre ce que c'est que la Green Support Company, ce que c'est que la DV Loterie, et naturellement, quelles sont les perspectives de la DV Loterie et quels sont les services que la Green Support Company offre et comment est-ce que ça se passe. Et naturellement, nous allons avoir aussi les personnes à partir des États-Unis qui vont peut-être se connecter en direct avec nous sur place pour essayer de nous donner leur expérience avec la Green Support Company. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous dire et à vous donner comme espoir et comme continuité. Restez focus dans la chaîne parce que les informations en continu, c'est ici et nulle part ailleurs. Surtout, n'oubliez pas, liker, appeler les autres, donner l'information aux autres, transférer, c'est les opportunités que nous apportons. Nous ouvrons la porte des opportunités. Essayez également de les saisir. Juste d'ici là, portez-vous bien les amis et surtout, restez focus comme nous vous le disons encore. Ne vous laissez surtout pas intimider. Bonsoir, bonjour et à très bientôt. Bye bye.